Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais parler aujourd'hui du jugement. Alors pas du jugement dernier, mais du jugement que l'on peut porter sur quelqu'un ou sur un acte répréhensible. Voilà. On parlait l'autre fois dans je ne me souviens plus quel constat, de la justice des hommes. Alors tu disais qu'il y avait plusieurs justices. Alors il y a la justice suprême, la justice de Dieu évidemment, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la loi sociale, la charia. Donc on a le droit de juger quelqu'un. C'est des lois qui correspondent à une société. Alors pour le bon fonctionnement d'une société, c'est nécessaire qu'il y ait donc une législation qui règle le comportement de tout un chacun, de manière à ce que cette société puisse vivre. Une société, c'est comme un corps. Elle a besoin d'un élément qui gère l'ensemble de son fonctionnement. Voilà. C'est ça la charia. Oui, mais il faut bien porter un jugement. Bien sûr, mais à présent, d'accord. Alors, qui peut porter le jugement à partir de là? Voilà. Que les personnages... C'est pour ça qu'un juge dans une société traditionnelle, c'est un personnage qui juge les choses. Il n'est pas en train de juger quelqu'un, il se juge lui-même de l'intérieur. D'accord. Autrement, ça ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il n'y a pas la rigidité qu'on veut nous imposer actuellement, ou dont on nous parle dans certaines, comme dans l'islam, on te dit voilà, t'as volé, on te coupe le poignet, ici on te coupe la tête. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Ça peut se finir comme ça, mais en désespoir de cause. Parce que le juge, lui, se juge lui-même quand il juge quelqu'un. Il n'est pas en train de juger un individu. Tu parles d'empathie, là? Est-ce qu'il doit être en état d'empathie? Non, il est comme un instrument. Quand on a eu parlé de la musique traditionnelle, dans la musique traditionnelle, le musicien, il est l'instrument à travers lequel Dieu joue, en somme. D'accord. Eh bien, le juge, c'est pareil. Autrement, c'est du pipeau. Il doit être l'instrument. Voilà, il est le juge. Voilà, il doit être. Son travail, c'est de mettre dans une disponibilité, de manière à ce que ce soit le jugement de Dieu qui se manifeste. Donc il doit refléter la justice divine au mieux. Ah ben, non seulement au mieux, mais il faut qu'il soit dans cette position-là. Autrement, ça ressemble à rien. Autrement, c'est des considérations qu'on peut modifier, ça peut changer, on peut faire le contraire s'il faut. On peut justifier le contraire, ça ne va pas tout ça. Justement, parce que dans l'islam, il est dit, dans des hadiths probablement, qu'on n'a pas le droit de juger quelqu'un parce que seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Ben c'est ça. Simplement, ça ne veut pas dire on n'a pas le droit. Après, il faut comprendre pourquoi il y a des juges si on n'a pas le droit. Donc ces juges, c'est Dieu qui juge à travers ces juges. Il faut comprendre la position que tout un chacun a dans un monde traditionnel. Et en général, le jugement qui est porté, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit en rapport précis avec la justice divine, et il est souvent appliqué avec l'accord du condamné et de sa famille. Oui, ça, on en avait parlé. Donc, autrement, si on sort de là, il y a une faille. Alors après, de faille en faille, actuellement, on ne va pas parler de faille, on est complètement à l'envers du jeu. Donc tu veux dire que la personne condamnée acquiesce de la condamnation bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Sûrement, c'est toute une autre dimension que ce que l'on veut essayer de nous imposer ou de nous faire croire. Comme si actuellement on était en somme, on est sorti d'auberge, parce qu'avant les lois,
c'était des barbares, puis à présent on est rentré dans une civilisation et des gens sensés. Il faut arrêter, c'est le délire, c'est l'inverse. Ouais. Actuellement, le jugement, il se fait par rapport à quels critères? On fait disparaître tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui peut toucher à la religion, tout ce qui peut... Ça faut Et tout ce qui faut touche tout loin. aux privilèges de certaines personnes aussi. Ah ben ça, les privilèges, il y a un renversement de vapeur, non, c'est une foire d'empoigne. Donc on ne peut pas discuter alors de cette période-là, parce qu'en somme, on est dans une... Comme j'ai dit, j'ai déjà dit souvent, tout est décomposé. Et si on veut revenir sur la posture qui est dans le monde traditionnel, voilà comment les choses se jugent. Elles se jugent vraiment, et puis la condamnation se fait qu'en désespoir de cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Alors les personnages qui s'occupent, ils cherchent les possibilités. Et je peux te dire que c'est des personnages compétents. Ce qui veut dire que ils font le tour de tout. Un voleur, on lui coupait le poignet quand il était malade, à un degré où pour lui, même s'il dort, il a les mains qui vont fouiller dans les poches du voisin. Il ne peut pas faire autrement. Quand on parle de kleptomanes, il y a des gens riches, d'ailleurs, actuellement, il y a des gens pleins d'argent, ils vont dans un magasin, ils repartent avec un chocolat. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une maladie, ça. C'est rien d'autre. Justement, alors dans les lois sociales, par exemple, comme en islam, il y a des jugements qui peuvent paraître très très durs, comme par exemple la lapidation. Mais quand tu regardes de plus près, tout est fait pour que ce ne soit pas applicable. Ben, c'est juste, il me semble, dissuasif. C'est vraiment pour montrer l'extrême importance de la, comment dire, de la transgression, en fait. Bien sûr. Oui, parce qu'en soi, pour voir la valeur que ça a en soi, à un moment donné, c'est quelque chose qui est répréhensible en soi, mais après l'application de ça demande un concours de circonstances c'est très rare que ça se présente. Alors actuellement, peut-être qu'il lapide des gens considérément ça devient pour d'autres raisons. C'est des affaires c'est des combats politiques au bout d'un moment. C'est n'importe quoi, pour montrer je sais pas quoi, ou pour faire peur à tout le monde. Mais quand on rentre dans le cadre réel qui correspond à la tradition, c'est extrêmement rare qu'on coupe un poignet ou qu'on faisait une lapidation. Très très rare. Alors j'ai envie de poser une question un petit peu, comment dire, que je dois pas poser. Ici, il ne faut pas la poser comme ça. J'ai envie de poser une question justement. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y aurait une incompréhension de la part de certaines personnes par rapport à la loi qu'il était censé amener? Il ne savait pas. Moi, je ne peux pas te dire ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Je ne suis pas positionné pour pouvoir juger les capacités de Dieu. Parce qu'il y a des gens, et justement, qui prennent les choses à la lettre. Donc, si tu prends les choses à la lettre, évidemment, ça se finit comme ça. Il y a un moment donné, Dieu, il est avant tout miséricorde. Donc, ça, tout un chacun est censé le savoir, et le juge, en priorité, il le sait, que la miséricorde dépasse la rigueur. Donc, il cherche, quand il est dans l'ordre des choses, il cherche toujours une solution qui va pas, il cherche pas à aggraver l'histoire, il cherche à sauver la situation toujours. C'est normal. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Oui, mais c'est comme ça qu'on peut parler que dans le meilleur des cas. Si on sort du meilleur des cas, c'est comme quand on parle de limites. Tu sors des limites. À partir de là, il n'y en a plus de limites. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un monde entre l'interprétation exotérique et l'interprétation ésotérique d'un texte. Tout ce qu'on veut, mais disons qu'il y a l'application, c'est comme on parlait récemment de la pièce de théâtre. L'application, elle doit être faite par un personnage qui s'approche le plus près possible du juge suprême. C'est lui qui en décide, et lui, il se fait l'instrument. Donc il est là avec cette soumission au juge suprême. Oui, mais le juge actuel qui n'a plus la boussole et qui n'a plus le discernement, il ne peut que se fourvoyer dans sa manière de juger. Oui, je suis d'accord, mais il y a encore après, disons,
comment est-ce qu'il faut dire ça, Dieu peut intervenir aussi quand même. Voilà, il peut y avoir une intervention de Dieu. Mais actuellement, on doit vivre cette espèce cette dissolution. On doit vivre ce pourrissement, cette décomposition. Donc tout est de travers, d'une certaine manière, tout paraît injuste dans tous les bouts, parce qu'on voit des tas de gens qui sont en train de mourir de manière atroce, qui n'ont finalement rien fait, ils sont en train de garder leur chef dans un coin, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux les condamner? Ils ne sont pas condamnables apparemment à quelque chose de particulier, ils n'ont pas des moyens d'action leur permettant d'agir à l'encontre, en somme, de la nature des choses, donc à l'encontre de la volonté de Dieu par la même occasion. Et ceux qui ont les moyens de le faire et qui le font, tout a l'air baigné. Donc, qu'est-ce que tu vas aller chercher là? C'est pas par là que ça se passe. Il faut que ça se manifeste de cette manière-là. Pourquoi? Dieu seul le sait vraiment. On peut tergiverser là autour, on peut chercher à philosopher, mais l'histoire, c'est que on sait, c'est que c'est la volonté de Dieu. Donc, on n'est pas dans la possibilité, on n'a pas nécessairement la capacité de pouvoir déterminer cette volonté, la situer exactement où elle va. Dieu est plus savant. Oui, bien sûr. Alors on peut très bien se mettre dans une disposition qui nous permet d'être suffisamment dans un état de soumission et d'avoir la faculté de pouvoir transmettre le jugement de Dieu. Ça, c'est une possibilité. Mais après, pourquoi Dieu juge les choses là plutôt qu'ailleurs? C'est le cas de dire que c'est lui qui le sait. Donc la position d'un juge, en fait, ça doit être l'extrême humilité. Ah ben, de toute manière, c'est comme toute position pour chaque homme, et s'il a un rôle à jouer, et s'il veut le jouer juste, il faut qu'il soit en accord avec l'auteur du rôle en question et de la pièce dans l'ensemble. Et mettre toutes ces velléités de côté, et toutes ces... Ah ben, tu vois, c'est un renversement. Tu vois, dans l'architecture, c'était comme ça. La construction, pourquoi il y a des règles? On nous parlait des règles dans le compagnonnage, dans les constructions de temples en Asie, dans les mosquées, dans l'islam. Il y a des règles précises, des mesures, ça fait partie de cet ensemble de choses que les personnages qualifiés doivent connaître et appliquent. Et ça ne vient pas de Tartampion qui a décidé que c'était bien de faire comme ça. Au point de départ, c'est Dieu lui-même qui donne ces indications. Alors on parlait justement de soumission, de vraie soumission. Est-ce qu'on est vraiment le soumis tel qu'on devrait l'être? La vraie soumission, c'est vraiment d'être conforme à la volonté de Dieu et d'essayer de comprendre ce que Dieu a voulu exprimer à travers ce qu'il nous a demandé, les textes sacrés, etc. Et puis c'est surtout prioritairement de savoir quel est le rôle que l'on doit jouer, dans le sens que sur Terre, dans toute manifestation, Dieu ne s'est pas loupé, puis il a fait des choses par erreur, puis après il a recommencé parce qu'il s'était trompé. Non, tout est absolument cohérent, tout est nickel. Bien ficelé. Voilà. Donc ça veut dire que l'homme, il a une position bien précise. Qu'est-ce qu'il fait sur Terre? Pourquoi est-ce qu'il a cette disposition qui lui permet, en fait, actuellement, on voit bien, il peut détruire même la terre. Il peut détruire tous les animaux, tous les végétaux. Il peut tout massacrer. Donc ça veut dire qu'il a une posture qui lui permet, à quelque part, il a une forme de liberté, on peut dire, qui peut être prise par le travers ou bien juste, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il est constitué de manière à avoir cette liberté? Qu'est-ce qu'il représente? Il faut déjà savoir ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'un homme? Oui. Si on n'a pas compris celle-là, ouais. Qu'est-ce que tu veux aller plus loin? Donc à partir du moment où il est sorti de cette soumission extrême et qu'il a justement laissé son ego, ses velléités s'exprimer, en fait, il a commencé à prendre des chemins déviés, quoi. Et puis ça fait boule de neige. Et ça a fait boule de neige, et on en est là où on en est. Il n'y a qu'à voir le péché originel. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est une pomme à manger, puis il fallait pas, quoi. Parce que si, c'est pas grand-chose. Et simplement, à un moment donné, tu te mets en travers, là. Tu commences.
Tu te mets en travers, tu vas vivre ta vie, quoi, comme on dit, tu vois. Donc tu restes plus en accord avec ton principe fondamental, tu dévies. Et c'est représenté, tu vois, c'est imagé par cette pomme, par la femme, bref. Mais après, de fil en aiguille, ben, tu vois où on en est, quoi. Et puis là, on en est arrivé à une catastrophe totale. Donc, qu'est-ce qu'on veut parler de jugement, juger qui, quoi, par rapport à quoi? Il faut arriver à se juger soi-même. Et déjà, c'est un travail à plein temps, puis on n'y arrive déjà pas. Qu'est-ce que tu veux juger le voisin? On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, ou comment il le fait, ou non, tout ce que tu veux. Bon, ben d'accord, c'est vrai, donc on peut éviter ci, éviter là. Mais en réalité, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, parce qu'on est soi-même en travers, comme les autres. Mais de désobéissance en désobéissance, c'était comme une réaction en chaîne, on en est arrivé là, quoi. Oui, là on est... Je te dis, je recommence à dire, c'est simplement que l'humanité est dans un état de décomposition, et elle entraîne tout le restant avec elle. La Terre, on voit bien qu'à un moment donné, on en est arrivé à... Tu vois, à présent, quand on regarde ces catastrophes nucléaires, qui sont beaucoup plus graves que ce qui nous chante dans les postes de télé qu'on sort, on en est arrivé à quelque chose qui c'est bon, là. Et tu vois, les anciens parlaient de la Terre, c'est leur mère. Alors quand tu commences à démolir ta mère, à la massacrer, tu massacres ta mère, tu vois ce que je veux dire? Quel jugement faut-il porter après un enfant qui massacre sa mère? Donc moi, je vais te dire une chose, je pense que c'est pas une partie de plaisir. Il faut payer l'addition. Et puis l'addition, on la paye, et puis on va la payer cher. Oui, et donc il faudrait vraiment une prise de conscience généralisée pour redresser la barre, là. Bon, il faut plutôt un miracle. Donc on en revient au miracle. Oui, parce que Dieu seul peut redresser la situation. Et en même temps, tout est tellement imprévisible que ça peut venir du jour au lendemain. Oh, bon, oui, il n'y a pas de souci. Tu disais qu'il y aurait un redressement avant la dernière ligne droite. Oui, le dernier... Avant, on pourrait dire la disparition même de cette civilisation, il y aura un redressement qui va se faire. Ça veut dire que chaque personnage va se retrouver en face de la réalité. Est-ce que ça commence pas un petit peu de manière, tu vois... Oui, il y a quelques prémices. Ouais. Je vois ça chez des jeunes gens qui, étonnamment, sont tout d'un coup dans une disposition d'esprit où il y a 50 ans, tu rencontrais pas ça. Donc, tu vois il y a quelque chose de plus profond, il y a de la beauté qui est représentée à travers des jeunes gens, pas tous, mais il n'y a pas d'horizon actuellement dans la manifestation des choses. Tu ne peux pas dire je vais faire ça, tu vois plus, c'est fini, on ne voit plus d'horizon. Donc on peut considérer qu'à toute chose malheur est bon? On peut, oui, certainement qu'il y a du vrai là-dedans en tout cas. Oui, sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'horizon, donc il faut dépasser cette considération à l'égard des horizons pour aller au-delà de ces limitations. Et il y a des jeunes gens qui y vont, puisqu'il y a plus de possibilités d'une certaine manière, il faut se dépasser. Et ils se dépassent avec facilité. Alors qu'en même temps, c'était une complication d'arriver à se dépasser. Parce qu'il y avait tout qui te retenait sur cette terre. Finalement, si tu vois du début de la chute jusqu'à maintenant, tout ça, ça a été un grand mouvement de grâce. Ah, mais de toute manière. Puisque ça finira quand même bien. De toute façon. Bon, mais écoute, on va rester là. On va rester là, on n'en dit pas plus. D'accord. Une note positive pour finir. Mais on peut. Ça se peut, bien sûr. Ok, je te remercie beaucoup. Toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.